Oui, il est bon de louer Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé ce cantique, car il dit la vérité. Il est bon de louer Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il n'y a rien de bon. L'Ecclésiaste m'a pris en disant que toute est vanité et poursuite de vent. Amen. Donc tout ce que l'on peut faire dans ce monde, moi je crois que la seule bonne chose de faire est de louer notre Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que un jour nous allons quitter ce monde, nous allons rentrer où nous étions venus et nous croyons que nous sommes venus de l'éternité. Nous sommes juste des pèlerins et après nous allons encore rentrer l'éternité d'où nous étions venus. Amen. Je bénis encore Dieu pour ce temps qu'il me donne pour nous partager la parole de Dieu. Je dois l'admettre, il n'a pas été facile pour moi pendant ces 2 semaines. J'ai été très combattu dans ma santé. Et comme ma voix, vous pouvez me l'entendre, elle me trahit. Pourquoi? Parce que j'étais très souffrant. Et tous les dimanches ici, avant le week-end, je me disais, est-ce que j'aurai de la force pour conduire et venir vous apporter la parole de Dieu? Mais au moins, avant samedi, le Seigneur n'a cessé de me requinquer, me donner encore de la force. Voilà pourquoi je le bénis et je dis qu'à lui c'est de la gloire. Amen. Et comme je le disais l'autre dimanche, pour vrai, je crois que si Dieu nous donne la force, c'est parce qu'il veut bénir quelqu'un. Amen. Amen. C'est parce que Dieu veut assez que la vie d'une personne change. Amen. Mais avant que je ne puisse entrer dans le vif de mon message, ça fait quand même que je puisse faire quelques petites observations en tant que étranger. Moi je ne suis pas d'ici, je suis passager et aujourd'hui c'est mon dernier dimanche. Donc même si le pasteur Adela reste fâché après, moi je suis déjà parti chez moi. Je n'ai pas voulu le faire avant de peur qu'on ne me donne plus encore un autre dimanche, mais là comme je sais que c'est mon dernier, je parle et puis je pars. Amen. Ça fait 7 ans, la première fois où j'étais chez Maman Michel et le docteur Adélard, ils avaient une conférence ici, je venais à peine d'arriver au Canada. Vous avez invité ici avec mon jeune frère, Dieu merci, on est venu, on a passé le temps ensemble. Et voilà que 7 ans plus tard, je reviens. Mon observation est un tout petit peu amère, triste, de voir que c'est pratiquement la même personne, la même tête. Ça doit changer. Quelque part, il faut qu'on se dise de vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas faire 7 ans le même tête, le même genre. Non. Et d'ailleurs, vous me voyez en train de parler en français, pas d'interprète. On m'avait demandé l'interprète, j'ai dit non. Je posais la question, ils vont m'interpréter en quelle langue? Ils disent en lingala, j'ai dit non. Ce n'est pas que je suis contre les lingala ou quoi que ce soit, mais je suis de comprendre. Nous sommes ici, Gatineau, Ottawa, la capitale du Canada, et c'est une ville estudiantine où il y a presque les étudiants de partout dans le monde qui viennent étudier. Donc, si nous parlons de Ottawa, c'est la ville où nous voyons les gens cravatés, bien, l'administration du Canada est ici. Alors, dites-moi, par quelle magie ou bien par quel Saint-Esprit, on peut prêcher un Haïtien, un Français qui habite ici, un Anglais qui vient. Il va se sentir, je ne sais pas, vous comprenez quand même le Canada, c'est un pays bilingue. Prochainement, je vous souhaiterais que quand je viens ici, soit on m'interprète en français ou en anglais. Et d'ailleurs, j'aurais même voulu prêcher en anglais. Et je me dis, bon, si je commence à prêcher en anglais là-bas, peut-être c'est beaucoup de gens qui ne vont même pas encore m'entendre, ça sera encore notre problème qu'on cherche d'interprète. Faisons un effort pour que prochainement aussi, nous puissions aussi avoir d'autres nations. Amen. Comment il y a des Congolais? Amen. Et la parole de Dieu pour les Congolais seulement? Non. Cette bonne parole, cette bonne nourriture que nous mangeons ici, après 7 ans, le même tête. Donc, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons nous asseoir et faire quelque chose. Et il est de notre obligation, notre droit, nous en tant qu'enfants de la maison, de nous lever et faire quelque chose. S'il faut évangéliser, sortons alors, prêchons la bonne nouvelle. Amen. C'est la première même recommandation et la recommandation capitale que Christ nous a donnée. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Parmi les missions du Saint-Esprit,
c'est d'aller annoncer l'évangile. Donc dites-moi, nous évangélisons quand nous le Congolais? Excusez-moi, je voulais quand même le dire comme je vous ai dit, même si vous restez vous fâchez, je vais sortir, je pars, peut-être vous ne me réveillerez même plus, à moins que le docteur Adela me rappelle. Ça ne va pas. J'ai vu l'homme de Dieu transpirer ici pour une petite cotisation, si c'est de 5 000 $. Pourquoi? Parce qu'on doit quitter ici. Écoutez, moi j'ai du mal à être ici avec vous. Amen. Comment est-ce que vous pouvez... Docteur Adela, c'est une portion de l'écriture. Dieu dit à Moïse et dit aux enfants d'Israël, est-ce que vous pouvez me changer les micros? Même tout ça là, il faut améliorer. Amen. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Docteur Azaf, nous avons assez demeuré sur cette montagne. Le temps arrive où nous devons partir. Même les enfants disaient, Dieu a dit non. Jusqu'à quand allez-vous continuer à rester ici? L'esprit de stagnation n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Dieu avance. Dieu bouge. Dieu n'est pas immobile. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui bouge. Vous avez chanté ici que l'Ipata, la nuée est en train de bouger. Mais oui, la nuée bouge. Et quand la nuée bougeait, Israël s'est levé et il suivait aussi la nuée. Amen. Amen. Vous voyez que vous avez même du mal à me donner un amen. 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 Vous allez me supporter aujourd'hui quand même, je dois vous dire des vérités. Nous devons faire quelque chose. Je verrai que prochainement, peut-être quand j'aurai l'occasion, si vous souhaitez encore que je revienne, qu'on améliore. En nombre, sonorisation, équipement. Parce que je sais que la parole de Dieu est là. Donc si vous avez la parole, comment expliquez-nous le fait que c'est toujours le même tête, le même personne? Nous devons changer notre façon de faire les choses. Nous devons changer notre façon de faire les choses. On ne peut pas laisser la charge seulement aux hommes de Dieu, à Zaf, Obed et Adela. Non, bien aimé. C'est de notre responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Amen. Pour les étudiants internationaux qui sont ici, ils peuvent interpréter l'anglais. Comment vous allez les attirer? Comment est-ce qu'une bonne nourriture comme cet évangile que nous avons ici ne peut pas attirer les gens? Moi je crois qu'il y a beaucoup de fils d'Abraham ici dans les deux villes jumellées, Gatineau et Ottawa. Donc quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous serai très bon gré de prendre ces conseils quand même vraiment à cœur et de chercher à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. Travaillons pour notre Dieu. Amen. Nous l'avons chanté ici. Il est bon de louer Dieu. Louer Dieu n'est pas seulement chanter. Non. Même aller prêcher sa parole, c'est adorer le Seigneur. Alors j'étais en train de nous parler du Saint-Esprit. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre. Et du fait que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre, la Bible nous démontre plus tard que l'Esprit de Dieu a communiqué la vie à la terre qui était informe et vide. L'Esprit de Dieu a donné la forme à la terre qui était cachée dans l'abîme. Et le vœu de mon cœur et ma prière, alors que je suis en train de passer, je sais que les 3 jours dont nous avons passé ensemble, Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Si ta vie n'avait pas de forme, au travers de ces messages que nous sommes en train de donner, que l'Éternel Dieu te donne la forme. Si ta vie était vide, où il y avait des domaines qui manquaient de choses, je prie que le Dieu de gloire, le Dieu qui accompagne sa parole par des signes et des prodiges, qu'il puisse remplir ta vie. Qu'il puisse remplir ta vie. Qu'il puisse remplir ta vie. Amen. Là où il y avait un vide, que le Saint-Esprit puisse combler ces vides. Là où il y avait une certaine informité, que Dieu te donne une bonne forme. Souvenez-vous, je vous ai dit que
Le Saint-Esprit dans la Bible, il est typifié par plusieurs choses. Le sceau, le bâton, beaucoup de choses. Mais moi, il m'avait été demandé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du Saint-Esprit comme un manteau. Amen. Amen. Et ça fait comme 2 semaines que nous sommes en train de marcher avec cela. Et je vous ai dit que le manteau en soi, c'est un habit ou un accoutrement que nous mettons au-dessus des autres vêtements. Quand tu portes le manteau, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre que tu vas mettre au-dessus. Donc c'est le manteau qui va te donner ta taille. C'est le manteau qui te donne la forme. C'est le manteau qui te détermine. Quand on te regarde, parce que tu as le manteau, on ne peut voir que le manteau. Pourquoi? Parce que c'est le dernier habillement que nous mettons au-dessus de tout autre habit avant de sortir. C'est pourquoi je disais que l'Esprit de Dieu, au travers de ces messages que nous avions suivis, puisse nous donner de la forme. Amen. Puisse nous donner une belle taille. Là où tu étais mal vu, je prie que la puissance du Saint-Esprit te donne une taille où le monde va te regarder et t'admirer. Où les gens tout autour de toi, dans ta communauté, va te regarder et voir ta belle taille cachée par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a le pouvoir de prendre dans la boue, dans le fumier et de faire asseoir avec le temps. Que cet Esprit de Dieu que nous avions proclamé ici, dont nous avions parlé ici, te localise, te trouve dans les difficultés, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu étais. Que l'Esprit de Dieu te prenne là et t'amène en haut. Que l'Esprit de Dieu te tire de là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Je crois fermement que le Saint-Esprit agit. Que l'Esprit de Dieu donne la vie. L'Esprit de Dieu donne la forme. Je déclare sur vous qui m'écoutez aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu vous donne la forme. Là où il n'y avait pas de forme dans vos vies, que vous puissiez avoir la forme. Même cette assemblée, cette forme ici comme un corridor, doit finir au nom de Jésus. Moi je crois que l'Esprit de Dieu est en mesure de le faire. Même la Bible le dit. Lorsque ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur le 120, alors qu'ils étaient dans la cachette, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils sont sortis. Ils ont bouleversé la ville. Je prie et je déclare, par mon passage ici, que les 2 villes jumellées, Gatineau et Ottawa, seront bouleversées. Amen. Parce que le Saint-Esprit commence une œuvre nouvelle avec vous. Amen. Je déclare une nouvelle saison sur l'assemblée de Gatineau. Amen. Oh, même si vous ne dites pas Amen, moi-même je crois. Amen. Je mets fin à cette saison où vous aviez assez demeuré sur cette montagne. Que Dieu nous amène dans une nouvelle saison. Une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de succès, une saison de réussite où tout va nous réussir car nous avons l'Esprit de Dieu. Plus rien ne va nous résister. Plus rien ne va s'opposer à nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en action. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de changer les choses. L'Esprit de Dieu est en train de changer les saisons. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Amen. Alors nous savons tous notre texte de base. Nous étions dans les livres de 2 Rois 2, de 1 jusqu'à 14. C'est le texte de base que nous avions exploité pendant très longtemps. Mais je dois vous avouer, je sens l'Esprit de beaucoup parler aujourd'hui. Et comme c'est mon dernier jour, supportez-moi, même si je déborde, comme je vous ai dit, après je vais prendre ma Bible et je pars chez moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais découper beaucoup de pièces. S'il vous plaît, je vous demande vraiment votre attention. Je vais découper plusieurs pièces pour qu'à la fin, nous puissions faire ressortir le manteau. Parce que le manteau, c'est un vêtement. Un vêtement, c'est court. En tant qu'un véritable tailleur, je vais découper plusieurs pièces ça et là. Et à la fin, nous allons donner la forme au manteau. Amen. Et toi qui vas porter ce manteau, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. 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 Alors notre débat c'est là, nous l'avions déjà lu et je sais que nous l'avions beaucoup lu. On ne va pas les lire faute de temps parce que nous tous nous les savons. Pour ceux qui nous sont
suivi, mais ceux qui viennent après de nous suivre ou bien de commencer avec nous, vous pouvez lire cela dans les livres de 2 Rois, 2, 1 jusqu'à 14. Il est question d'Élie qui devrait partir. Je vous ai dit que Élie était le type de Christ qui n'avait pas de père ni de mère. Dans la Bible, il est parmi les seuls personnages avec Melchisedec dont on ne parle pas de leur généalogie. Et nous comprenons qu'Élie venait de l'éternité. Et enfin, Élie devrait aussi partir. Et je vous ai dit que la vie et l'enlèvement d'Élie étaient en train de nous renseigner sur l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Élie doit partir, Élie doit laisser son esprit à un disciple pour la continuation de sa mission. Amen. Hein? Amen. J'insiste là-dessus parce que dans la Bible, nous avons 2 enlèvements avant celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour une cause que nous avions ces 2 sortes d'enlèvements. Il y a beaucoup de gens, même en prêchant, vous l'avez peut-être déjà entendu, notre prédicateur nous faire croire que nous serons enlevés comme Élie. Moi, je ne pense pas que l'Église sera enlevée comme Élie. Les 2 raisons, je vous les ai données. La toute première, c'est que quand Élie était ou devrait être enlevé, les gens le savaient. Le fils du prophète qui était tout autour disait à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Donc tout le monde savait qu'il allait être enlevé ces jours-là. Or l'Église, quand elle sera enlevée, personne ne le saura. Personne ne sait. Même nous-mêmes ne savons pas, ainsi dit la Bible. Ça sera comme dans un clin d'œil, le mort premièrement, et ensuite nous le vivant nous suivons. Donc même nous ne savons pas quand est-ce que ce temps-là arrivera. Mais remarquez avec Élie, tout le monde autour savait, même Élisée lui-même savait qu'aujourd'hui, mon maître allait être enlevé. Donc, là, comprenez que l'enlèvement d'Élie n'est pas à comparer avec l'enlèvement de l'Église. Si vous entendez des choses comme ça, refusez ça, n'acceptez pas. Amen. Élie, on savait qu'il partait. L'Église, on ne sait pas quand est-ce qu'elle partira. Je vais vous faire voir l'enlèvement de l'Église. La Bible déclare que Enoch marchait dans la crainte de Dieu. Il a marché avec Dieu. Pendant qu'il marchait, la Bible dit que Enoch ne fut plus. Dieu l'a pris. C'est comme ça que l'Église sera partie. L'Église partira alors qu'il est en train de marcher dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il est impérieux pour nous les enfants de Dieu de nous accrocher à la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu. Car la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et l'Éternel le prit. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu puisse t'élever aussi. De la même façon qu'il avait surpris Enoch, que ta vie aussi soit un mystère, que ta vie soit une surprise, parce que toi qui m'écoutes, tu es l'Église. De la même façon que tu seras enlevé, que tout ce que tu fais ici sur terre, avant que tu ne sois enlevé, soit un mystère. Que les gens qui sont tout autour de toi ne comprennent rien de ce que Dieu est en train de faire sur toi, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais tout ce qu'ils vont commencer à constater, ce sont des résultats positifs. Je le déclare sur ta vie. Je le prie et je le dis sur ta vie, toi qui m'écoutes. À partir d'aujourd'hui, ta vie devient un mystère. Ta vie devient une surprise. Personne, même le membre de ta famille, le membre de ta communauté, le membre de ton pays ne va comprendre ce qui se passe dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu es l'Église qui sera enlevée par surprise. L'Église qui sera prise pendant que tout le monde ne sait pas ce qui se passe. Que ta vie soit dans une cachette. Où l'Esprit de Dieu va commencer à surprendre tes antagonistes, tes ennemis. Tout le monde va être surpris de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Amen. Donc comprenez que l'enlèvement d'Élie est à comparer avec l'enlèvement de Christ. Pas avec l'Église. Mais l'enlèvement de l'Église se rapproche beaucoup plus à l'enlèvement d'Enoch. Amen. Alors, là je pense que nous avons compris. Mais avant que Élie ne parte, je nous ai fait voir. Il choisit un disciple.
lequel ils font. Mais quand vient le moment de partir, la Bible nous donne un détail très capital. Élie devait faire 3 villes avec son disciple. Et dans ces 3 villes-là, Élie demandait à son disciple de partir. Ils arrivent à Gilgal. C'est là que j'ai commencé mon message. En vous disant qu'en hébreu, le terme Gilgal parlait d'un tas de pierres, un tas de rocs, un amas, un monceau. Donc la ville de Gilgal parlait de pierre, pas seulement une pierre. Vous voyez, lorsque vous ramassez beaucoup de cailloux, vous les amenez quelque part, ça fait comme une montagne. C'est ça ce qui est dit en anglais, en hébreu, par Gilgal. C'est là qui connaissent la Bible, qu'on comprend même, ça tire son origine sur le mot Galade. C'est le même mot fait en hébreu. Mais ça parle d'une montagne, d'un tas, d'un monceau de pierre. Et je vous ai dit que c'est là qu'ils ont commencé. Or, Gilgal ne veut pas tout simplement dire un tas de pierres, mais ça veut aussi dire lequel pierre apporte un témoignage unique et spécial. Je prie et je déclare sur nos vies, à partir d'aujourd'hui, puisqu'il était question qu'Élie fasse d'abord Gilgal avec son disciple, en tant que disciple d'Élie, en tant que l'église du Dieu vivant, nos vies seront stables, plus rien ne va nous bouger. De la même façon que Gilgal veut dire pierre, veut dire roche, je prie que ta vie à toi devienne stable, que rien ne puisse te bouger, que rien ne puisse t'amener ça là, parce que tu y es bâti sur le rocher des âges qui est Christ. Ta santé sera stable. Tes finances seront stables. Ta maison sera stable. La stabilité est notre portion. Gilgal, tu parles de pierre. Et pas seulement pierre, comme je l'ai dit. Je prie que Dieu te donne un témoignage. Un témoignage unique qui va surprendre notre contemporain. Que l'Esprit de Dieu te donne un témoignage. À partir de ce message, l'Esprit de Dieu qui bouge, je prie sur toi qui m'écoutes, que l'Esprit de Dieu te donne un témoignage unique, pas seulement un témoignage. Comme j'ai dit, c'était tout un tas, c'était un monceau. Tu auras un témoignage. Dieu te donne les enfants. Dieu te donne les finances. Tu auras des témoignages. Dieu va te surprendre. Pas avec un témoignage, mais avec beaucoup de témoignages. Mon passage ici, Dieu va changer les choses. Il nous l'a fait dire. Et c'est pourquoi il nous a donné cette opportunité de vous parler. Même si toi tu ne me crois pas, moi qui te prêche, je crois dans ce message. Je crois que Dieu est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Ta vie à toi sera stable. Fini l'instabilité. Fini la nonchalance. Walking limping. I stop that in the name of Jesus. From now on you shall walk straight. Nothing shall move you. Nothing shall shake you. Because you are built upon the rock which is Jesus Christ, the rock of ages. Les sorciers de ta fille, de ta famille, les gens qui te regardent avec un mauvais œil, ceux qui me disent et parlent de choses sur toi, à partir d'aujourd'hui, tu es en train de te stabiliser dans ton esprit. L'Esprit de Dieu te stabilise et Dieu te donne un témoignage. Et là, nous étions partis faire un autre voyage à Bethel. Je vous ai dit que Bethel était la maison de Dieu. C'est la deuxième ville qu'ils vont faire. Comment est-ce que nous avons Bethel? Cet endroit se fit avant appelé Luz. Quand Jacob fouillait son grand frère pour aller chez son oncle Laban. Je vais revenir là-dessus, hein, c'est moi. Je vous avais dit que j'ai découpé. Il arrive quelque part, fatigué, accablé par la fatigue et tout le stress qui l'entourait. Jacob va dormir. Il prend un caillou, il met comme une oreille et il dort. Et pendant son sommeil, la Bible nous dit que Dieu va le visiter le soir, la nuit. Il va voir les anges monter et descendre. Les anges qui montaient et qui descendaient.
Alors Jacob s'est réveillé. Il comprend que ici où je suis, c'est la maison de Dieu. Lui qui ignorait l'endroit, parce que l'endroit avait un autre nom, qui s'appelait Luz en anglais, en hébreu. J'aime beaucoup plus parler en anglais, vous comprenez, j'ai beaucoup comme des difficultés. Alors, l'endroit s'appelait Luz, qui veut dire amandier, parce que cet endroit-là avait beaucoup d'amandes. C'est un arbre, hein. Pour ceux qui connaissent et qui comprennent la Bible, vous allez comprendre que la verge d'Aaron était faite en fait par le branche de l'amandier. Donc c'est là qu'il arrive. L'endroit s'appelait Luz, mais quand il met la tête, il dort, il comprend, il dit non. Ici, là, c'est la porte du ciel. Et il va se réveiller, il va changer ce nom. De l'amandier, de la verge, maintenant à la porte du ciel. Donc nous comprenons que là où il était, à Bethel où ils sont passés, c'est l'endroit où lorsque tu parles à Dieu, la porte est ouverte. Je prie et je déclare sur ta vie que tout ce que tu vas demander à Dieu, avec l'Esprit de Dieu, rien ne va te résister. Tes prières à toi seront enlevées. Pas seulement ils vont rester au ciel, mais les anges vont descendre avec une solution. Les anges vont descendre avec un résultat positif sur ta vie. Parce que toi, tu es l'église sur qui Élie devrait laisser son esprit. Et il s'est rassuré qu'il est allé à Bethel. Tout simplement pour nous dire, tout simplement pour te rassurer, en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire qui peut te résister. Il n'y a aucune prière que tu puisses faire qui peut ne pas être answered. Oh my God, I don't know why I'm feeling like speaking in English. Can I go in English? So there is nothing that we shall do that heaven will not. Ça va? Yes. Go ahead. Bon. Le regard que le docteur Adela me donne là. La Bible dit que là il va voir le ciel ouvert. Et Jacob dit que ici c'est la porte. Une porte sert à entrer. Lorsque tu es sur une porte, ça veut dire que tu entres dans la maison. On t'ouvre la maison. En tant qu'église, j'aimerais que tu comprennes cette histoire. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, l'Esprit qu'Élie devrait laisser sur son disciple, c'était un esprit rassurant qui voulait tout simplement dire tout ce que nous demanderons à son nom nous sera donné. Voilà pourquoi je déclare sur toi qui m'écoute, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu approches le trône de grâce avec assurance, tout en sachant que toute prière que tu élèveras à Dieu, l'éternel Dieu du ciel, le Dieu de Bethel, va prendre tes soucis, va prendre tes problèmes, va prendre tes questionnements, il les amène au ciel, et du ciel, du trône du ciel, il t'amène une solution favorable. Il t'amène une réponse positive. Aucune de tes prières ne restera sans réponse. Et pas n'importe quelle réponse, mais une réponse favorable. Parce que si vous regardez, vous allez voir que Jacob dit ceci. Il a vu les anges qui montaient et descendaient. Ça veut dire là où il était, les anges étaient là. Parce que les anges, comme ça nous pensons qu'ils sont au ciel. Donc, naturellement, il devrait voir les anges qui descendaient et qui montaient. Mais il voit, là où il était, là où il a mis sa tête, les anges qui quittent là-bas. Donc, comprenez, comme vous êtes là, là où vous êtes, l'Esprit de Dieu est avec vous. Et Dieu a ses anges à vos services. Tout ce que nous demanderons ici à Gatineau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela nous sera accordé. Il n'y a aucune prière que tu adresseras à Dieu qui ne sera pas répondue. Seigneur, je prie que par ces messages que tu m'as donnés, que ton peuple expérimente, que ton peuple voit que tu es un Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis cette portion de l'écriture dans la vie de ma soeur. Accomplis cette portion de l'écriture dans la vie de mon frère. Accomplis cette portion de l'écriture sur cette assemblée de Gatineau. Que le ciel s'ouvre sur toi. Plus jamais, rien alors, une inspiration me vient. On amène à Jésus. Elle s'ouvre, oui. La Bible dit que Jésus prend ses doigts, il met, il regarde en haut, il crie Ephrata.
Mais avant de crier Ephrata, la Bible dit qu'il a d'abord soupiré. Ça, c'est tout un enseignement des soupirements de Jésus. Mais quand il dit Ephrata, il déclare, ciel, ouvre-toi. Oh, certains de nos problèmes, c'est parce que le ciel nous est fermé. Alléluia. Beaucoup de soucis que tu as, c'est parce que le ciel t'est fermé. Mais à partir de ce message, je déclare sur toi qui m'écoutes, puisque tu as commis le bonheur de m'apprêter tes oreilles, que Dieu te fasse grâce, que ton ciel soit ouvert. Je déclare sur ta vie que le ciel s'ouvre, que le ciel t'entende et que le ciel te réponde favorablement. Faute de temps, j'ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? C'est juste je suis en train de rentrer dans ce que j'avais déjà dit. Ils vont finalement arriver sur Jéricho. Quand ils font Jéricho, il dit encore à Élisée, reste. Élisée lui dit, ton âme est vivante et l'Éternel est au ciel vivant. Je ne te quitte pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible à moi m'enseigne. Un jour, après avoir fait tomber le muraille de Jéricho, Josué va s'élever. Il va proclamer une malédiction sur Jéricho. Il va dire que cette ville de Jéricho ne sera jamais reconstruite. Que toute personne qui reconstruira Jéricho, la construira, la restaurera par le prix de son fils aîné, et lui mettra le fondement ou la fondation. Et pendant qu'il va travailler, tous ces enfants qu'il aura dans sa vie ou dans sa famille vont commencer à tomber un à un. Au temps où il arrive au sommet, pour mettre la porte et finir, le fils cadet va tomber. Donc pour reconstituer, pour restaurer Jéricho, il fallait qu'on constate la mort de l'aîné et la mort du cadet, afin que Jéricho soit reconstitué. Or Jésus nous dit, nous sommes une ville bâtie à la montagne. Nous, l'église de Dieu, nous sommes toute une ville comparable à Jéricho, qui avait une malédiction. Pour être constitué, pour être restitué, pour être restauré, il fallait qu'on constate la mort du premier-né et du fils cadet. Nous savons dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Alpha et Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'introduction et la conclusion de toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le fils premier-né et le fils cadet. Parce que si vous avez un enfant, c'est votre enfant là qui est en même temps l'aîné et le cadet. C'est ici que Jean 3, 16 me vient au secours. Car Dieu a tant aimé Jéricho qu'il a donné son fils premier-né et son fils cadet, afin que Jéricho soit reconstitué, afin que Jéricho soit restauré. Je déclare sur ta vie, toi qui es une ville, aucune malédiction de ta famille, aucune malédiction de tes gens, aucune malédiction de tes ennemis ne sera plus sur toi. Parce qu'il a un premier-né et un cadet qui a payé de sa vie, afin que toi, tu sois reconstitué, afin que toi, tu sois restauré. Amen. Je prie et je déclare la restauration sur ta vie. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui entends le son de ma voix, quel que soit ce qui t'accablait, quel que soit ce qui te retenait, je déclare, par le ressuscité du troisième jour, l'alpha et l'oméga, lui, le fils qui a payé de sa vie, afin que la ville de Jéricho soit reconstituée. Toi qui m'écoutes, tu es restauré. Toi qui m'écoutes, aucune malédiction ne te touchera. Vous permettez que je puisse encore monter? Vous permettez que je monte? Je vais monter. Il est dit, il posera le fondement au prix de son fils premier-né, et il va finir avec la porte
au prix de son cadet. Donc nous comprenons, il y a deux choses. Comme je vous ai dit, l'alpha et l'oméga. Mais l'alpha, il pose le fondement. Il pose la fondation. Or, quand nous parlons de la fondation, nous parlons de tout ce qui est stable, de tout ce qui ne peut pas bouger. C'est ça la fondation et notre foi. Je prie et je déclare, sur toi qui m'écoutes, sur toi qui as suivi cet enseignement, que Dieu te stabilise, qu'il te donne une foi ferme, qui ne bouge pas devant les obstacles, qui ne bouge pas devant les problèmes. Ah, vous êtes trop fort, vous n'êtes pas habitué. À des choses comme ça ou comment? J'écris beaucoup. Hein? Bon, je sais qu'elle n'est pas le docteur Adela et Azaf. Et il parle tellement très religieusement. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vous ai dit, c'est mon dernier jour. Ils vont revenir. Comme Rite, ils vont glaner derrière les serviteurs de Boaz. Ils vont quand même ramasser tout ce que nous avions fait. La Bible dit qu'il est né poser les fondements. Que Dieu te stabilise dans la foi. Que rien ne puisse te bouger. Aucune situation ne te bougera. Aucun problème de ce monde ne va bouger ta foi. Parce qu'en ce moment, en ce jour, au moyen de la parole que je prononce de Dieu, que Dieu te stabilise dans la foi. Que rien ne puisse te bouger. Pourquoi? Parce que le Fils aîné, Jésus-Christ, le premier d'entre les morts, a payé de son prix. La stabilité est ton partage. L'immobilité est ton partage. Il n'y a rien qui va te bouger. Il n'y a rien qui va t'enlever. Toi, tu seras stable. Dans ton mariage, tu seras stable. Dans tes études, tu seras stable. Dans ton travail, tu seras stable. Dans tes projets, tu seras stable. Tes enfants seront stables. Que celui qui croit avec moi dise Amen. Et cela lui sera fait au moyen de sa foi. Il disait ça. Je disais, la deuxième chose était le fils cadet. Or, je vous ai parlé de la porte. N'est-ce pas? La Bible, c'est une répétition des choses. La même chose qui s'est fait à Bethel de la porte. Quand on place une porte, cela veut dire, on parle de la sécurité. On parle de la protection. On parle que tout est bouclé. Plus personne ne peut entrer sans autorisation. Je prie et je déclare sur ta vie, les sorciers de ta vie, les ennemis, toute personne qui te regarde avec un mauvais œil, ils te verront, mais ils n'entreront pas dans ta vie. Ils te verront, ils ne toucheront pas tes finances. Ils te verront, ils ne toucheront pas tes enfants. Ils te verront, mais ils n'entreront pas dans tes projets. Dans tes études, je mets un terme. Aucun sorcier, aucune personne d'une mauvaise foi ne te touchera, ni tes enfants, ni toi-même qui m'écoutes, ni tes finances, ni ton mari, ni ton épouse, ni sur ton travail, dans le nom de Jésus-Christ. Lui, le fils cadet qui a payé. Retenez, hein, je vais revenir sur ça. Je suis en train de découper. Parce qu'à la fin, je vais parler de Ruben et de Benjamin. Je vous ai dit que je vais beaucoup parler, n'est-ce pas? Retenez tout ce que je dis. Parce qu'à la fin, je vais reconstituer. Et nous allons tous avoir un manteau. Déjà 30 minutes. Saint-Esprit aide-nous à finir. Quand il finit avec Jéricho, Élie demande à Élisée. Élisée, reste. Élisée dit non. Alors ils vont aller traverser Jourdain. Je vous ai expliqué Jourdain. Mais avant d'aller là-bas, il y a des choses que je veux que vous puissiez comprendre. Je parlais des 3 vies d'ici comme étant les 3 ans de ministère dont Jésus a fait avec ses disciples. Lorsque vous voyez Jésus avec ses disciples, avant de partir, Christ a fait 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, on voit quelque part où il dit aux disciples, partez. Et Pierre lui a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Amen. Ils ont refusé de l'équiter, comme Élisée. Et je vous ai dit autrefois que les 3 vies d'ici parlaient tout simplement de la Torah, qui est les 10 commandements. Ça parlait de Ketuvim et Nephim, qui est la loi, le psaume et les prophètes.
Et je vous ai expliqué comment la loi était écrite sur le pierre. C'est ça Gilgal. Gilgal symbolisait le pierre, ça vient du mot pierre. La loi de Moïse a été écrite sur le pierre. Je vous ai parlé de Bethel, qui est la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu où nous voyons le serviteur de Dieu. Les psaumes, les prophètes, les sacrificateurs. C'est dans la maison de Dieu que ces serviteurs travaillent. Et je vous ai parlé de Jéricho. Je vous ai dit que pour que Jéricho tombe, il a fallu qu'Israël tourne tout autour de Jéricho en chantant. La seule ville au monde a été conquise avec les chants. Nous comprenons que les cantiques et les psaumes étaient chantés ces jours-là. Donc quand il fait Gilgal, il fait Bethel, il fait Jéricho, c'est tout simplement pour dire la loi, les psaumes et le prophète. C'est seulement quand tu parcours dans ces chambres-là que tu peux être en mesure finalement de recevoir l'Esprit. Parce que là maintenant, ils vont traverser Jourdain. Et je vous ai expliqué, le mot Jourdain, c'est de ça voulait dire. Jourdain voulait tout simplement dire ce qui vient du ciel. Comprenez que Jourdain, c'est quelqu'un qui est venu du ciel. Ce n'est pas l'eau physique qu'on voit comme ça. Mais géographiquement parlant, je vous ai dit que Jourdain était divisé en trois. Il y a ce que nous appelons le Jourdain supérieur, le Jourdain moyen et le Jourdain inférieur. Pourquoi? Ce sont là les trois sources qui donnent à Jourdain son eau. Il y a le Jourdain supérieur où on ne peut pas nager ou traverser. Le Jourdain moyen maintenant. Mais c'est au Jourdain inférieur où on traversait, où il y a les gués. Le gué qui est le passage dans une rivière où les gens peuvent facilement traverser avec le pied. Et c'est là que Israël avait traversé. C'est là que Israël avait laissé l'autel. Je vous ai dit que quand Israël avait traversé, ils avaient monté un autel. Or, sur l'autel, on doit voir un sacrifice. Donc, Israël attendait un sacrifice qui allait monter sur ces Jourdains. Sur l'autel qui était au Jourdain. Mais l'autel est fait où? Il est fait au Jourdain inférieur. Je suis en train de parler du tabernacle. Parce que quand vous prenez le tabernacle a le parvis extérieur, le tabernacle a le lieu saint et le lieu très saint. Et le peuple qui venait ne pouvait pas entrer. Le peuple se limitait tout simplement au parvis extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé au parvis extérieur? C'est là qu'on égorgeait le maître. C'est là qu'on tuait. Le sacrifice était au fait ou consommé au niveau du parvis. Et à partir maintenant de là, le souverain sacrificateur va traverser le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint là où il y a Dieu. Donc le Jourdain en soi, il parlait du tabernacle. Et notre Seigneur Jésus-Christ devrait venir mourir sur l'autel qui a été construit il y a très longtemps par Josué et les enfants d'Israël au niveau du quai du Jourdain. Au Jourdain inférieur, c'est là qu'il y avait l'autel. Et quand il est allé se faire baptiser, c'est là qu'il montait sur l'autel que Israël avait laissé là-bas. Une des raisons pour laquelle Christ a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste était le plus grand. Quand vous regardez la vie de Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Il n'a rien fait. Moïse a fait beaucoup de miracles. Moïse a ouvert la mer rouge. Élisée est même monté. Élisée en a fait de toutes couleurs. Ressuscité même le mort. Mais Jésus regarde, il dit tous ces gens-là, aucun d'eux n'est comparable à Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Alors en quoi consistait la grandeur de Jean-Baptiste? Amen. Il y a de quoi se poser cette question. À quoi consistait la grandeur de Jean-Baptiste? Lui qui n'a pas fait même un miracle. Mais Christ dit qu'il est le plus grand. Sa grandeur consistait à identifier le sacrifice qui allait venir monter sur l'autel que Josué et Israël avaient bâti au Jourdain inférieur. Quand il a vu l'agneau de Dieu qui venait, alors que tout le monde voyait un homme qui était en train de passer, alors que Israël était à la recherche de la bête sans tache, sans défaut, sans ride, sans rien de semblable. Jean-Baptiste était celui qui était capable de l'identifier et dire, voici finalement, voici enfin l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et c'est seulement quand il traverse
Excusez-moi que je puisse un peu mieux. Amen. Je ne sais pas comprendre pourquoi vous êtes si froid. Et pourtant nous sommes pendant l'été, il fait très chaud. Il n'y a que moi qui transpire. Moi j'aime prêcher avec l'audience. Quand il traverse, il lui demande, je vais te donner. Élisée va lui dire, ton esprit, il n'a rien demandé d'autre, son esprit. Il avait identifié que tout ce qu'il y était, c'était son esprit. Et finalement, il lui dit, si tu ne veux pas partir. En partant, la Bible dit qu'il va laisser le manteau. Je vous ai dit, naturellement, clairement, nous pouvons tous déduire que le manteau symbolisait l'esprit qu'il avait demandé. Parce que l'autre lui avait dit, si tu me vois monter, et il a vu monter. Physiquement, dans la nature comme ça, il lui a laissé un manteau. Or, un esprit n'est pas visible, il est immatériel, immortel, intouchable. Mais naturellement, dans le physique, Élisée voit un manteau qui tombe. Il se précipite, je vous ai parlé. Il déchire ses habits. Je nous ai exhorté de laisser nos vieilles habitudes. Le vieil homme qui habite en nous, nous devons nous débarrasser. Tu ne peux pas vouloir l'esprit de Dieu, prendre l'esprit de Dieu et mettre sous le vieil homme. Il fallait d'abord qu'il se débarrasse du vieil homme. Quand il prend finalement le manteau qui est l'esprit d'Élisée, de dit, il va faire ce qui était le dernier miracle d'Élie. Mais lui, en tant que disciple, en tant qu'église, le premier miracle que lui fait, c'est de traverser des Jourdains. Je nous ai encore exhorté comment le baptême était capital et impérieux dans la vie d'un enfant de Dieu. Dès que tu renonces aux œuvres mortes, dès que tu renonces à la vie ancienne, tu dois passer par le seau de baptême. Tu dois mourir et ressusciter avec Christ. Tu dois monter sur l'autel, renier à la vieille vie et ressusciter. Et ici, j'avais interdit les différentes sortes de baptême que le monde est en train de donner aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul baptême. Et ce baptême est donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mourir et ressusciter avec Dieu. Les autres là, ce ne sont pas de baptême. J'insiste et je dis, c'est vrai. La Bible m'appuie. Et de là, bien aimé, je nous ai dit, alors comprenons. Pourquoi alors, ici, Dieu devrait parler du Saint-Esprit par le manteau? Je vous ai donné une écriture dans Exode 22-25 où la Bible disait, si quelqu'un te doit de l'argent, tu iras lui prendre son manteau. Je vous ai dit que tu ne vas pas prendre sa voiture. Tu ne vas pas prendre les cuillères dans sa maison. Mais tout ce que tu peux prendre, c'est des manteaux. Pourquoi? Parce qu'il te doit de l'argent. Il est incapable de payer. Tu lui prends le manteau, tu vas. Mais la Bible dit, dès que la nuit arrive, tu dois lui retourner son manteau. Qu'il paye, qu'il ne paye pas, qu'il t'ait insulté, qu'il t'ait dit des choses. Mais dès que la nuit arrive, selon la loi de Dieu, tu dois lui retourner son manteau. Pourquoi? La Bible donne la réponse. Avec quoi se couvrira-t-il? Avec quoi fera-t-il face aux perturbations atmosphériques nocturnes? Et là, nous avons compris. En tant qu'Église, quand Christ devait partir, il a dit à Dieu, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. L'Église traverse un temps du soir. Elle doit faire face aux différentes perturbations atmosphériques. Voilà pourquoi l'Église doit avoir le manteau afin que l'Église puisse faire face à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de perturbations. C'est le manteau qui nous couvre, c'est le manteau qui nous protège. Amen. Amen. Je vous ai donné les mots à Derek qui disait manteau. Et je vous ai dit pour comprendre ces mots, allons voir quand est-ce que ces mots ont été utilisés pour la première fois. Et nous avions fait le voyage. Avec vous, nous sommes allés voir Ésaü et Jacob. C'est la première fois que ce mot manteau-là a été utilisé dans la Bible par Dieu. Pour dire que quand Ésaü était né, la Bible dit qu'il était velu. Et le terme utilisé en hébreu là-bas, c'est le même terme
qui est utilisé ici à Derek pour dire manteau. Et je vous ai dit qu'Ésaü était un enfant qui est né avec un habit. Amen. Et pourquoi? C'était tout simplement pour distinguer le fils aîné et le plus né et son cadet. Je vous ai dit les questions du fils aîné et cadet. Hein? Retenez ça, je vais revenir. Donc la distinction s'est marquée au travers de ces manteaux que Ésaü va naître avec. C'était ça la distinction. Et pour finalement bénir Ésaü, parce que la loi était claire, quand le père n'est plus, il doit donner sa vigueur, il doit donner sa force, il doit donner son nom, il doit donner sa continuation à son fils aîné. Isaac, voyant sa mort prochaine, fut béni son enfant lui parlant sans témoin. Alors que Rebecca était là. Nous bénissons Dieu parce que notre Dieu contredit Jules Lafontaine. C'est pourquoi nous interdisons les prédicateurs qui prêchent des fables. La Bible n'est pas des fables. La Bible, c'est une réalité. Rebecca était là. Elle écoutait ce qu'Isaac disait à son fils. Amen. Alors que c'était un secret entre eux deux. Et Ésaü, je vous ai dit, il est sorti en précipitation. Il a laissé le manteau. Ces jours-là, Ésaü est allé faire la chasse sans vêtements. Oh, j'aime notre Dieu. Il a laissé le manteau. Et le fils cadet va finalement prendre le manteau. Amen. Et il va entrer dans la présence du Père. Le Père comprend, mais il dit non. Tout là, je ne suis pas convaincu. Mais une seule chose qui me prouve que c'est mon fils qui a besoin du pouvoir, de la continuation, c'est le manteau. Je vous ai dit que le manteau nous distingue. Amen. Toi qui es venu m'écouter pendant ces 3 jours de marche, que Dieu te distingue dans tout ce que tu fais. Amen. Que la distinction soit ta force. Que la distinction soit ton partage. Amen. Là où tu étais exclu, là où on ne te considérait pas, à partir de ce message, à partir de l'Esprit de Dieu, amen, qui t'enveloppe, que la distinction marche avec toi. Amen. Si on cherche une personne, c'est de toi dont on parlera. Si on a besoin d'une personne, que cela soit là. Alors je vous ai dit que c'était tout un signe de distinction. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais juste faire un petit. Je voudrais m'apaisantir sur ceci. C'est la seule petite chose que j'apporte aujourd'hui et puis on va finir là-bas. Vous comprenez que le fils aîné doit laisser la place au cadet, n'est-ce pas? Et c'est par le manteau qu'il lui laisse. Alors je voudrais que nous puissions prendre une portion de l'écriture. Nous allons lire dans les livres de... de Chroniques 26. Le verset. Vous pouvez commencer au verset 1er, docteur. 2 Chroniques, chapitre 26. Nous commençons par le premier verset. Amen. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Écoutez bien le nom, Osias, retenez ça. Et l'établit roi à la place de son père Amathia. Amen. Vous pouvez sauter, aller au verset 16. Verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Amen. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Lisez encore 2 Rois 14. 2 Rois 14, 21. Écoutez très bien la parole de Dieu. Nous prenons le livre de 2 Rois, chapitre 14, le verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, Amen. âgé de 16 ans,
et l'établit roi à la place de son père Amathia. Amen. Le premier verset que nous avions lu, c'était qui? Osias. Et ici, nous lisons c'est qui? Azaria. Amen. Hein? Amen. Donc, quand vous pouvez nous lire Genèse 49, 1 à 2. On peut commencer à 2. Genèse chapitre 49, verset 2 ou verset 1? 1 à 2. 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Amen. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Continuez. Ruben, Amen. mon premier-né, Amen. ma force et les prémices de ma vigueur. Amen. Supérieur en dignité, Amen. supérieur en puissance. Amen. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, Pourquoi? car tu es monté sous la couche de ton père. Amen. Vous pouvez nous lire maintenant le tout dernier chapitre ou bien écriture dans les livres de Genèse 31, verset 18. Retenez ça, c'est très capital. Genèse chapitre 31, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, Amen. qu'il avait acquis à Padanaram. Amen. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. C'est le mot là, c'est moi qui m'intéresse dans tout ce que nous venons de dire. Il s'agit de Jacob qui quittait finalement Laban et il dit il a pris tout ce qu'il avait acquis à Padan Aram. Je pense que vous avez lu tout ça. Je vais jouer avec le mot pour vous amener quelque part. La première écriture que nous venons de lire, là je vais parler calmement maintenant pour me faire comprendre avant que je remonte encore et clôturer. Les deux premières écritures dont nous avions lu, 2 rois, 2 chroniques, vous aviez lu une histoire d'un roi, mais dans 2 chroniques, il est appelé Osias, que quand il avait 16 ans, le peuple de Juda vont finalement le mettre comme roi. Mais lorsque nous lisons des chroniques, on parle d'Azarias, que quand il avait 16 ans, le même fils de Mathias, quand il avait 16 ans, on le met, il devient roi. Amen. Amen. On a comme l'impression qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Mais je vais vous dire ici que ce n'est pas 2 personnes différentes. C'était la même personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ce jeune homme a commencé, et d'ailleurs d'après les études, il est indiqué qu'à part le roi David, Osias fut le seul roi qui a fait beaucoup de réformes sur le plan administratif et sur le plan même politique, à part le roi David. Donc c'était devenu un roi puissant en Israël, très fort administrativement et politiquement. Quand il a commencé, il avait son nom, comme le dit le livre de 2 rois, Azarias ou Azaria. Lorsque vous lisez ou vous entendez le mot Azaria, vous écoutez le mot Azer qui vient de Ezer. Vous connaissez, dans la Bible il est écrit Eben Ezer. Vous avez déjà entendu ça, non? Eben Ezer. Ezer pour dire jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Donc Ezer en hébreu veut tout simplement dire le secours de Dieu, l'aide de Dieu. C'est de là que ce mot Azer, Azaria est venu. Donc cet enfant, quand il est né avec le nom de les secours de Dieu. Je ne puis rien sans Dieu. Donc il avait un nom qui les rattachait à l'humilité, à la reconnaissance de Dieu, que lui c'était un enfant. C'était ça son nom. Il a évolué comme ça. Mais quand il fut grand, nous l'avons lu avec les docteurs, son cœur va l'amener à se perdre. Quand il va constater, quand il va voir toutes ses réalisations, tout ce qu'il a fait sur le plan politique, l'administration, il était devenu puissant. Finalement, il va changer son nom d'Azarias à Osias. Amen. Or, Osias, en hébreu, vient de Kouza, qui veut tout simplement dire force,
Mais il va ajouter à la fin de ces jours les cas pour dire Kosea, qui veut tout simplement dire je suis fort comme l'Éternel. Donc quand il devient grand, quand il devient puissant, il change son nom à cause de ses réalisations, à cause de tout ce qu'il a fait. Et Azarias qui voulait tout simplement dire Dieu est mon aide, Dieu est tout pour moi, mais il devient finalement grand, puissant, il devient grand, un homme mature, avec toute la force et la vigueur. Il change son nom, il devient je suis grand comme Dieu. Or, je connais un homme qui a dit tout ce qui opère est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Donc il s'est comparé finalement au Père quand il est devenu grand. Il vit un temps où il était petit, Dieu était tout pour lui. Le Père était tout, le Père était son appui. Mais quand il grandit, quand il devient grand, finalement, Azaria, qui est le fils ici, il quitte la position d'être un enfant, il se compare finalement au Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, je suis dans le mot. Amen. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Docteur Adélal, c'est à vous. Non, je parle. Vous êtes trop calme, mon docteur. Quand il devient grand, il change de nom. Il devient que je suis comme Dieu. J'ai la même force comme Dieu pour traduire ce qui lui a fait grand. Et nous avons lu quelque part que son esprit va l'épouser. J'aime Dieu. Donc Dieu maintenant entre dans cet homme pour lui dire, tu es devenu grand. Tu es devenu maintenant mature. Judas, le temps est arrivé où tu dois maintenant monter sur la couche de ton père, où tu dois quitter l'enfance et monter sur la couche de ton père, parce que tu es devenu grand, Judas. Quand Judas comprend qu'il est devenu grand, il dit non, le temps est arrivé où tout ce qui est au père est à moi, tout ce qui appartient au père est à moi. Judas quitte la position d'enfance, il monte sur la couche de son père, et par conséquent, pendant la bénédiction du père, le père qui avait gardé ses histoires dans son cœur, la Bible dit, il regarde Judas, il dit, puissant impérieux, tu n'auras pas la prééminence. Judas est déchu de son droit d'aînesse. Ruben plutôt, merci beaucoup. Ruben est déchu de son droit d'aînesse. Lui qui était supposé être le premier-né, lui qui était supposé prendre tout ce qui était au père et être à lui, et parce qu'il l'a fait, on va le déchoir de son droit d'aînesse. On va l'enlever le manteau du droit d'aînesse. Ruben va finalement devenir nu. Ruben va perdre le droit. Ruben ne sera plus l'aîné. Or, de Ruben, dans Genèse 31, il est dit, Ruben était né à Padan Aram, là où Laban vivait. Tous les enfants de Jacob sont nés à Padan Aram. Or, la région Padan Aram fait dire ce qui est grand, ce qui s'élève, ce qui se donne la fierté. Et pourtant Canaan fait dire la terre qui est en bas. C'est là que Benjamin va naître. Il est le cadet qui n'était pas né là où il était grand. Mais lui il est né là où il était en bas. C'est pourquoi je vous ai dit avant, il fallait que l'aîné meure et que le cadet aussi meure. Ici nous voyons le cadet qui s'élève, qui est né à Padan Aram, qui veut dire grandeur, qui veut dire élévation, qui veut dire tout ce qui est grand. Et nous voyons le cadet qui lui est né dans la terre inférieure. Amen. C'est seulement quand l'aîné s'élève pour prendre la place du père que l'aîné finalement perd sa position de l'aîné. Pour que Judas perde la position, bien-aimé, Judas est allé prendre la concubine, la femme de son père. Et c'est ce qui a fait que Ruben, je ne sais pas pourquoi je parle de Judas, Ruben, qui était le fils aîné, prend la position du père. Et Ruben va perdre le droit d'aînesse.
il va perdre le manteau qui était sa distinction, qui était sa force, qui était tout ce qu'il pouvait avoir. De même que le roi Oséas ici, c'est le même en fait roi Oséas dont Esaïe nous dit en Esaïe je crois 6, après la mort du roi Oséas, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. C'est le même roi ici. Mais quand il devient grand, il quitte que Dieu est mon soutien, Dieu est mon aide, il devient maintenant, je suis fort comme Dieu. C'est seulement quand il était devenu fort comme Dieu, lui le Fils, il se fait comme le Père, que la Bible dit, Dieu va les frapper de la lèpre et il va être chassé afin de donner sa place à une autre personne. De la même que nous, vous et moi, nous avions eu la grâce que le Fils aîné, Judas le véritable, ait monté sur la couche de son Père. En s'égalant à Dieu mon Père, il a été frappé et par conséquent, le droit d'aînesse tombe sur nous. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous n'avons plus la position basse, nous n'avons plus la position où les gens vivent par terre, mais nous avons finalement la position élevée parce que le véritable rivain a perdu sa place. Le véritable rivain s'est comparé au Père et par conséquent, il a été frappé de la mort, il a été maudit, il a été chassé, il a été enlevé afin que toi et moi nous puissions entrer, mais nous n'entrons pas nus, nous entrons avec le manteau du Fils aîné. Nous entrons avec le manteau du Fils aîné. Pour clore mon message, quand il faut finir, l'Esprit descend sur Élie. La Bible a moi dit sur Élisée. Élisée va faire plus que ce qu'Élie avait fait. Il est de notre devoir, en tant qu'Église, de faire plus que ce que Christ avait fait. Parce que la Bible dit, à peine qu'il quittait Élie, son maître, il va rencontrer les Jourdains. Il va frapper les Jourdains et les Jourdains vont se diviser. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, il n'y a aucun obstacle qui peut se tenir devant toi. Il n'y a aucun défi qui peut se tenir devant toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, même les obstacles, même les défis deviennent une solution. Dieu va prendre tes problèmes, Dieu va prendre tes défis, Dieu va prendre tes soucis. Il va les tourner à cause de l'Esprit d'Élie qui est en toi. Et ça sera une solution pour toi. Et tu vas traverser. Je t'annonce la traversée. Je t'annonce que tu traverses. Je proclame sur toi. Aucun problème, aucun défi ne peut se tenir devant toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez l'Esprit d'Élie, l'Esprit d'Élie n'échoue pas. Bien-aimé, la Bible dit, même la cognée qui était perdue dans l'eau, on ne savait plus retrouver là où il a fait la cognée. Mais puisque l'Esprit d'Élie continuait en Élysée, la Bible dit, Élie a dit, montrez-moi où elle est tombée. Même lorsque tu ne sais pas, même lorsque tu n'es plus localisable, lorsque l'Esprit de Dieu est là, lorsque l'Esprit de Jésus est là, le Saint-Esprit s'est localisé ton problème, s'est trouvé ton problème, il s'est allé même dans les profondeurs des eaux pour ramener tout ce que tu avais perdu, pour ramener tout ce qui était détruit dans ta vie. Je déclare aujourd'hui, je proclame sur toi une restauration complète, une restauration comme jamais avant, parce que l'Esprit d'Élie sur Élysée a le pouvoir, a la puissance de ramener même sur la surface des eaux ce qui était perdu, tout ce que l'œil ne pouvait pas voir. L'Esprit d'Élie a la mesure de les ramener sur la surface. Je prie et je déclare que Dieu ramène dans ta vie toutes choses qui étaient perdues, que Dieu restaure dans ta vie tout ce qui était détruit. Si c'est sur le plan émotionnel, si c'est sur le plan financier, si c'est sur le plan conjugal, que le Dieu de la Bible qui m'a envoyé ici pour proclamer les oracles d'hiver agisse dans ta vie, que Dieu ramène tout ce qui était perdu, que Dieu restaure tout ce qui était brisé, tout ce qui a été volé dans ta vie, que Dieu le ramène. Amen. Oui, l'Esprit d'Élie a le pouvoir de ramener
me magnifie Amen. le cadavre. Parce que quand l'esprit d'Élie était sur Élisée, ma Bible à moi me dit, l'enfant de la veuve était mort. Et l'esprit d'Élie qui était sur Élisée a ramené cet enfant à la vie. Je déclare sur toi qui m'écoutes, tout ce qui est mort dans ta vie, là où tu as même perdu l'espoir, les dieux de la Bible, les dieux que je prêche, il est les dieux qui ramènent même les morts à la vie. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais laisse-moi te rassurer, les dieux de la Bible est en mesure de ressusciter même les morts. Je déclare sur ta vie, tout ce qui était mort, tout ce qui était brisé, tout ce qui était perdu, que Dieu puisse les restaurer. Il ne s'arrête pas seulement là. La Bible dit, quand l'esprit d'Élie est là, sur Élisée, bien aimé, même le complot que les Syriens étaient en train de faire dans un autre camp loin contre Israël, l'esprit d'Élie qui était sur Élisée était en mesure de révéler tout le complot qu'on faisait contre Israël. Je déclare sur toi, je parle sur ta vie, tout complot forgé contre toi, toute arme forgée contre ta vie, contre tes enfants, est nul et sans effet, car l'esprit d'Élie qui est sur Élisée est en mesure, pas seulement de nous révéler, et d'anéantir tout complot contre ta vie, que ce soit contre ta santé, contre tes enfants, que l'esprit d'Élie qui est sur Élisée, arrête tout complot, arrête tout complot. Ce que j'aime avec ces passages, c'est que quand la Bible dit, toute arme forgée contre toi, en hébreu, ce n'est pas que non, une arme qu'on a forgée seulement, non, non. En hébreu, ça veut tout simplement dire, c'est comme c'est on dit en anglais, continuous tense. Donc c'est un temps qui continue. Les armes forgées qu'on a fabriquées, même celles-là qu'on fabriquera, qui ne sont pas encore fabriqués, n'auront de mille sans effet. Dans ta vie, aucune arme ne te touchera. Aucune arme touchera tes enfants. Aucune arme ne s'approchera de ta maison. Aucune arme ne s'approchera de ta santé. Car l'esprit d'Élisée est en mesure, pas seulement de nous révéler, mais d'anéantir. J'annule toute malédiction prononcée sur toi. J'annule toute malédiction prononcée sur ta vie. J'annule toute malédiction prononcée contre ta maison. J'annule toute malédiction prononcée contre ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui est véritable Élie. Lui est véritable Élie. Lui qui nous a laissé son esprit. Alléluia. Alléluia. Quand l'esprit d'Élie est là, je vais finir par là. Je vois le docteur de Alia et Dibo. La Bible dit, une veuve qui devait perdre ses enfants. Pourquoi? Parce que les créanciers est venu pour prendre les enfants. La Bible dit, l'esprit d'Élie qui était sur Élisée a cancellé les dettes. A cancellé les dettes. Je prie et je déclare sur toi qui m'écoutes, tout problème financier qui t'a tourmenté, qui t'a dérangé, qui a dérangé ta maison, aujourd'hui, sur le son de ma voix, en tant que fils de Dieu, je proclame sur ta vie tout problème financier qui t'a dérangé, tout problème d'argent où tu avais des créances, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, pas seulement Élisée les a cancellés, mais il a donné à la veuve même quoi vivre en paix. Je prie que Dieu soit ton pourvoyeur, que Dieu te donne plus que assez, que Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus, acclamons le Seigneur. Je laisse le micro, je passe le micro au docteur Adela, au Seigneur de nous. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus?
Seigneur maintenant. Oh Seigneur. Considère que tu es venu devant celui qui a la réponse à ta question. Oh Seigneur, agis. La Bible dit que la ville de Jéricho ne pouvait être construite qu'au prix du premier-né et du dernier-né. Amen. Le Seigneur a donné de sa vie pour que tu sois reconstruit. Oh Seigneur. Il a donné de sa vie pour que tu sois restauré. Agis, Seigneur. Le Seigneur s'est donné en rançon pour que tu sois racheté. Oh Adonai, agis, mon Seigneur. Il n'y a donc rien qui soit impossible à l'éternel. Rien n'est impossible à toi, papa. La Bible dit qu'il appelle des néants des choses qui viennent à l'existence. Comme si elles existaient déjà. Oui, Seigneur. Rien n'est impossible à ces dieux-là. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à toi, Seigneur. Il a dit à la sœur de Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On te dit que rien n'est impossible. Rien, papa. Prie le Seigneur. Oh Adonai. Confie ton Adonai. Parce qu'il est le Dieu qui agit. Les pauvres sont capables de se prier. Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Viens agir ici, elle est là. Viens agir. Qui est comparable à toi. Merci. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu qui agit en notre faveur. Tu es le Dieu qui donne la solution. Ce qui est impossible devient possible grâce à toi. Ce qui est irréalisable se réalise grâce à toi. Je bénis ton nom, je t'exalte. Source de toute vie. Mon âme te bénit, Seigneur. Sois béni à jamais, toi qui n'as ni commencement, ni fin de jour. Nous célébrons ton nom, ô Dieu de toute gloire. Réalise les bonnes choses dans nos vies. Réalise ce qui est impossible dans nos vies. Nous te le demandons parce que tu es le véritable livre de lamentation. Nous te prions parce que c'est toi qui agis en notre faveur. Sois béni celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Qui est comparable à toi et qui peut donner la vie comme toi. Fais en sorte que quelqu'un puisse témoigner de ta bonté dans sa vie. Quelqu'un dise que le Seigneur a été pour moi d'un grand secours. Donne le témoignage à la bouche de mon frère, le témoignage à la bouche de ma soeur. Fais de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous, pour que la gloire te revienne à jamais. Nous t'avons ainsi prié par le nom du Seigneur et nous acclamons le nom du Seigneur.